Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et si vous en avez, que vos projets Lego avancent. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un format long sur YouTube, mais je compte prochainement vous repartager de nouvelles vidéos. En attendant, comme j'ai pas mal avancé sur ma collection de véhicules Lego Star Wars au format midi-scale, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter un peu cette gamme de Lego et de vous donner mon top des sets de cette série. Écoutez, j'espère que ce format vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Cette série de sets fait son apparition en 2009-2010 avec la sortie de deux vaisseaux emblématiques. En 2009 sort le 77-78 Millennium Falcon, que d'ailleurs je trouve vraiment réussi avec son total de seulement 356 pièces. Puis en 2010 sortira le 80-99 Imperial Star Destroyer de 423 pièces. L'objectif est de proposer des vaisseaux de taille intermédiaire pensés pour l'exposition, mais plus petits que les premiers gros sets de collection de l'époque qui formeront plus tard la gamme des UCS que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était une gamme courte et expérimentale et même si elle reste appréciée par les fans, le format va tomber un peu dans l'oubli pendant plusieurs années. Lego préférant se concentrer sur des playsets avec figurines ou encore sur la proposition de plus en plus fréquente de sets UCS. C'est en 2020 que Lego va initier un premier retour discret de cette gamme avec le 77-904 Nebulon B Frégate, célébrant les 40 ans de Star Wars l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Le set devait être vendu initialement en édition limitée lors de la Comic-Con de San Diego de 2020. L'événement va finalement être annulé pour cause de Covid et donc Lego va vendre son stock en ligne. La distribution étant limitée, le set va rapidement devenir rare et recherché. Ça me donne presque envie de refaire ce que j'avais fait pour le casque du pilote TIE, à savoir acheter toutes les pièces détachées pour le reconstruire à moindre frais. Je pense que je ferai ça prochainement. Au niveau de la construction, on a l'apparition d'un niveau de finition plus premium avec le socle noir, la petite plaquette à l'effigie du film et un niveau de détail plus poussé avec l'augmentation du nombre de pièces par rapport au volume du Lego. Finalement, c'est le set qui va faire la transition entre les premiers midi-scale et les modèles récents de ces dernières années. Depuis 2023, Lego nous a sorti 9 sets dans cette gamme. Maintenant, on est vraiment sur une gamme durable et organisée. On conserve les socles d'exposition noire et les petites plaquettes de présentation. Les designs sont propres et homogènes, s'appuient sur des techniques de construction modernes et proposent une échelle globalement cohérente entre les sets. Leurs tarifs accessibles et leur design compact en font de superbes alternatives aux sets UCS, parfaits pour collectionner plein de vaisseaux sans que ça prenne trop de place. Dommage que Lego n'offre aucune mini-figurine pour accompagner ces sets. Personnellement, je possède 8 des 9 modèles sortis au cours de ces dernières années, et donc maintenant je vous propose mon top 8 de ces sets dans cette gamme de Lego Star Wars. Dans ce top, on ne prendra pas en compte le 75-406 Kylo Ren's Command Shuttle. Effectivement, j'ai une assez faible affection pour la postlogie Star Wars, et donc c'est le seul que je n'ai pas acheté. Allez, c'est parti pour ce top. « 75-440 8080 2026 ». Ce véhicule illustrant parfaitement la domination militaire de l'Empire face à l'Alliance rebelle est pour moi dans l'échelle midi-scale un peu trop mignon et inoffensif pour pouvoir espérer une meilleure place dans le classement. Avec seulement 450 pièces, il manque pour moi une voire deux centaines de briques pour aller plus loin dans les détails et pour le rendre plus menaçant. Allez, même si l'idée d'avoir ajouté un petit snow speeder est très sympa, l'échelle choisie rend ce dernier vraiment trop grossier pour pouvoir apprécier le set à 100%. Même si on n'avait pas eu de véhicule terrestre jusqu'à présent, peut-être que cette gamme fonctionne mieux avec des vaisseaux spatiaux. À voir si Lego retente cette expérience à l'avenir. « 75-405 Home One Star Cruiser 2025 ». C'est le plus gros croiseur de la flotte rebelle qui est commandé par l'amiral Akbar pendant la bataille d'Endor. Ce Lego reste une construction assez sympa à réaliser avec sa structure lisse et arrondie, ce qui le rend malgré sa place dans le classement assez intéressant. Amusant, on le retrouve accompagné de notre petite frégate Nebulon B dont on a parlé précédemment. Je pense que si je ne l'ai pas classé plus haut, c'est parce que c'est un vaisseau qu'on ne voit pas énormément dans les films et que peut-être le design du vaisseau me parle un peu moins. « 75-404 Acclamator Class Assault Ship 2025 ». Un peu comme le set précédent, ce vaisseau de transport de troupes et de véhicules de combat de la République reste peu, voire très peu présent à l'écran dans les films. Néanmoins, j'aime beaucoup le design et surtout ces lignes rouges caractéristiques de la République. Pour moi, là on commence à entrer dans les vaisseaux qui proposent un bon rapport d'échelle. « 75-377 Invisible Hand 2024 ».
L'iconique vaisseau séparatiste du général Grievous qui atterrira non sans mal sur Coruscant après une prouesse de pilotage d'Anakin Skywalker fonctionne très bien dans ce format malgré ses 557 pièces. On retrouve très bien les deux parties du vaisseau qui finiront par se séparer dans cette scène d'atterrissage et j'aime bien le design avec la longue tour qui mène à la navette où est retenu captif le sénateur Palpatine. On retrouve une petite touche de bleu et le logo caractéristique des séparatistes et étant fan de l'épisode 3, je ne pouvais pas le mettre plus bas. « 75-376 Tantive 4 2024 » Le vaisseau de la princesse Leia visible lors de la scène d'introduction du premier Star Wars, traqué et capturé par un Imperial Star Destroyer, est très bon dans ce format avec une échelle qui le rend parfaitement identifiable. Les canons sont simples mais rendent bien et je suis particulièrement fan des réacteurs arrière du vaisseau. Un très bon midi-scale, surtout pour les fans de la trilogie principale. « 75-441 Venator Class Attack Cruiser 2026 » Ce magnifique destroyer stellaire de la République était évidemment très apprécié par les fans et on attendait depuis longtemps son arrivée dans la gamme des midi-scale. Pas grand chose à dire sur le set, le design est très propre avec des techniques de construction vraiment cool à mettre en place, notamment dans la superposition des panneaux. Il est très bon dans les pièces utilisées pour donner des détails. Franchement, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre le modèle UCS, ce midi-scale fera parfaitement l'affaire. « 75-375 Millennium Falcon 2024 » Avantagé par sa plus petite échelle au niveau des détails, il faut reconnaître que cette réplique du plus célèbre vaisseau spatial, toute licence confondue, est très réussie et en fait pour moi le midi-scale à avoir quand on est fan de la saga. Rien à dire, on a le relief du vaisseau, de l'alternance au niveau des couleurs, une pièce spécifique imprimée pour le cockpit et une représentation très bonne des paraboles et des canons. Un sans faute. « 75-356 Executor Superstar Destroyer 2023 » Pour le coup, cette représentation de l'immense vaisseau amiral de Vador, long de 19 km, montre bien l'immense menace que représente l'Empire, avec le jeu d'échelle très intéressant puisqu'il est accompagné de 2 Star Destroyers impériales. La longueur du vaisseau est bien identifiable et j'adore le jeu de toutes ces petites pièces pour donner du relief et des détails sur le dessus du vaisseau. Dans cette gamme, c'est pour moi le croiseur qui rend le mieux en midi-scale. Parfait à exposer. Et voilà pour mon classement, ça reste très personnel et en réalité j'ai eu du mal à le faire car je reste quand même assez fan des propositions faites par LEGO dans cette gamme. Donc on va dire qu'au niveau du top 4, on est quand même sur des vaisseaux qui sont très serrés au niveau du classement. N'hésitez pas vous à me partager votre classement en commentaire ou plus simplement à me donner votre top 3 des sets de cette gamme. Faites-moi aussi un retour sur ce format de vidéo en me faisant éventuellement des suggestions si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour discuter autour de l'univers LEGO Star Wars. Allez, à très vite!